Business. 18h, 21h, le grand journal, le premier quotidien économique du soir, Fabrice Lundy sur BFM Business. Oui, on s'avance vers une union bancaire. En tout cas, certains le souhaiteraient. On voit l'idée qui fait son chemin. Alors, question ce soir sur BFM Business. Le grand saut fédéral est-il pour demain? Non, nous répondait il y a un instant l'eurodéputée Sylvie Goulard. N'empêche que de plus en plus la question se pose. Tiens, Benaouda Abdeldaïm, notre expert, il y avait Weltham Sontag qui révélait, je ne sais pas si ça s'est concrétisé, que 4 grands dirigeants de l'Union européenne, président de l'Union, le président de la Banque centrale européenne, etc., voulaient aller beaucoup plus loin. Il y avait une espèce de plan de plan d'ensemble de sortie de crise, avec à la fois donc la mise en place d'un organe de supervision du secteur bancaire, on en parle dans l'union bancaire, le renforcement du pouvoir des institutions européennes sur les budgets nationaux, une harmonisation des politiques fiscales et une réforme des programmes. Quelle crédibilité accorder à ce plan? Et justement, Mario Draghi, vous l'avez entendu, vous l'avez suivi cet après-midi, il pousse les chefs d'État et de gouvernement à aller plus loin. Alors je ne sais pas si c'est tellement son rôle en même temps, Benaouda. Sylvie Goulard parlait de la nécessité de démocratie. Mario Draghi qui ne cesse de brandir le traité pour justifier qu'on ne s'ingère pas dans ses affaires. Au fur et à mesure de ses interventions, devient de plus en plus précis sur les réformes qu'il exige. Il en est même à parler de la formation professionnelle. Or, c'est pas son boulot. Ce n'est pas son rôle, et on a l'impression qu'il n'y a que lui qui livre une vision commune, et c'est le seul à parler d'un saut d'imagination politique. C'est le seul à tracer, à parler d'un agenda à 10 ans. En tout cas, c'est le seul audible, et on peut se demander, est-ce que c'est le rôle d'un banquier central aujourd'hui? Ouais, Sylvie Goulard, c'est peut-être pas vraiment très démocratique. Jean-Étienne de Strasbourg sur le site de BFM Business me demandait là, face au marché, les États resteront-ils souverains? Sylvie Goulard. Alors premièrement sur Mario Draghi, moi je tiens à dire, où est-ce qu'il a dit tout ça, Mario Draghi? Il a dit tout ça à la Commission économique et monétaire du Parlement européen. Il l'a dit devant une université aussi. Mais c'est un des endroits où il vient régulièrement et où nous avons un échange. Et je trouve que le président de la Banque centrale européenne est dans son rôle quand il dit voilà ce que je peux faire, mais voilà ce qui ne dépend pas de moi, et il place les politiques devant leurs responsabilités. Et je crois qu'on ne peut pas accabler la Banque centrale en disant il ne faut pas qu'elle sorte de sa mission. Et lorsqu'il dit il faut aller au-delà parce que j'ai pas tous les outils, le lui reprocher. Donc je crois qu'il est dans son rôle. Deuxièmement, j'ai pas dit qu'on n'était pas dans une démarche fédérale. Je le crois fondamentalement. Je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose, qu'il faut pas faire peur aux gens. Pourquoi? Parce qu'en ayant mis la monnaie en commun, nous avons déjà décidé de partager la souveraineté. La souveraineté, c'est pas une espèce de chose, on l'a ou on l'a pas, on en enlève un petit bout. Ça fait déjà des années que nous avons mis en commun et nous avons bénéficié. Mais on en aura de moins en moins de souveraineté. Les États, ils auront de moins en moins de souveraineté. Oui, mais pas seulement à cause de l'Europe, aussi à cause de phénomènes mondiaux, à cause du changement climatique qui fait que vous avez beau être la Chine ou les États-Unis d'Amérique, vous n'empêcherez pas la banquise de fondre tout seul, et pour tout un tas de raisons objectives. La question n'est pas de savoir si on perd ou pas de la souveraineté, le problème c'est de savoir si on en regagne en décidant intelligemment ensemble. Et vous savez, moi, ce qui me rend confiante, pourquoi en fait M. Draghi est le seul audible? C'est intéressant. Parce que c'est le seul qui incarne une réalité européenne. Le côté monétaire est le seul sur lequel on a été sérieux quand on a fait l'euro. Sur la monnaie, on a dit voilà, il va y avoir une personne en charge, elle aura des moyens, elle aura un mandat, elle aura une mission, et la crédibilité de la Banque centrale a été assise par Duisenberg, Trichet et toutes les équipes qui se sont succédées. Maintenant, je suis sûr que le jour où, au lieu d'envoyer à Camp David je ne sais combien de gens qui sont censés représenter l'Europe, l'Europe aura un représentant qui sera véritablement l'interlocuteur des Chinois et des Américains, nous serons pris au sérieux. Soyons sérieux et les autres nous prendront au sérieux. Emmanuel Le Chypre, il vous plaît Mario Draghi? Il fait un excellent travail. Pour moi, dès qu'il est arrivé, on a senti un peu une rupture où il était plus pragmatique, moins dogmatique. On passait un peu, on avait l'impression de l'Union soviétique, des pères fondateurs et de Brejnev à la perestroïka, où vous en aviez un qui pendant des années vous a répété, alors que personne ne voyait le moindre signe d'inflation à l'horizon, que attention, il y avait des risques d'inflation, etc. C'était un discours qui était devenu trop dogmatique pour être écouté, pour être entendu. Mario Draghi, il est excellent. Bon, il faudrait qu'il fasse baisser, qu'il s'active un peu pour faire baisser l'euro. Mais voilà, ce serait une étape supplémentaire importante qui contribuerait dans la panoplie au dispositif les gouvernements s'en chargent de faire baisser l'euro avec leur crédibilité. Vous avez vu comme il baisse. Absolument, il n'y a pas à forcer son talent. 1,25-52. En même temps, c'est une bonne chose pour les chefs d'entreprise, n'est-ce pas, Eric Delannoy? Allez-y, vice-président du cabinet WIV. Oui, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur les aspects de souveraineté européenne.
européenne et d'abandon de souveraineté des États. Moi, j'ai un vrai sujet qui est quand est-ce qu'on va mettre en place une capacité d'exécution. C'est-à-dire que c'est pas, il suffit pas juste de prêter ou de créer des eurobonds. Il faut qu'on mette en place une capacité de suivi budgétaire pays par pays. Je rappelle juste pour terminer là-dessus, quand on parlait des États-Unis, les États-Unis c'est 6%, le budget fédéral c'est 6% des budgets des États et c'est 60% de redistribution entre les États. Ça consomme des masses gigantesques. On ne conçoit pas ça en Europe aujourd'hui. Alors pour conclure, le grand saut fédéral, il est pour quand en Europe, Éric Delannoy? Question que je pose depuis 1 heure maintenant. Les États-Unis ont mis 200 ans à se constituer. Nous, on a 60 ans. Et effectivement, il y a eu plein de constitutions. On est dans une étape de maturité de l'Europe. Je pense qu'on est à un point clé où il faut qu'on dépasse les problématiques individuelles pour qu'on aille vers une souveraineté européenne avec un projet européen. Benahouda, on y est ou pas ? On est très loin, on en est très loin. Ceci étant, ça ne passera pas par, encore une fois, par des oukas de technocrates, même aussi brillants soient-ils que Mario Draghi. Ça viendra uniquement des peuples et donc de leurs représentants. Emmanuel Le Chypre, et puis juste après, la voix de la démocratie, la voix du peuple. Très rapide, juste pour dire que effectivement, ça demande aussi un changement de la part des élites politiques des pays du Sud qui, parce qu'ils ne tiennent pas leurs objectifs de déficit public, ont fait de l'Europe un bouc émissaire. Et regardez toute la campagne française, Nicolas Sarkozy a quand même la plupart du temps présenté l'Europe comme étant responsable de nos problèmes, plus que comme étant la solution. Et tant qu'on ne pas radicalement une vision différente, eh bien, on n'aura pas franchi un pas important. Allez, le mot de la fin, Sylvie Goulard, eurodéputée, on vous écoute. Non, pour moi, si vous voulez, le signal, c'est de penser commun. C'est pas de penser français, allemand. Ce qu'on a vécu en France pendant la campagne présidentielle, on a cru qu'on élisait uniquement le président de la République française. On élit aussi un de ceux qui participent à la décision européenne et qui devra, pour être entendu de ses partenaires, peut-être se comporter différemment que s'il n'était que le président de la République française. Merci à tous les quatre. Sylvie Goulard, eurodéputée, donc en charge du rapport sur les euro-obligations, Éric Delannoy, vice-président du cabinet WIV, et nos duettistes Benahouda Abdedaïm, Emmanuel Le Chypre de BFM Business. À très bientôt. Les infos reprennent tout de suite.